mesdames, mademoiselles, messieurs, à cette rencontre hebdomadaire du Vidéorandia. Voici le Vidéorandia de la semaine du samedi 12 septembre 2020. Le numéro 37 pour la 37e semaine de l'année 2020. Conception animation Richard Glenn, directement de Mont-Saint-Hilaire. Nos invités, Pascal Nôtre et Pierre Lafrance, deux adeptes de Burning Man. L'humain brûle. Oui, nous allons faire un voyage dans l'espace pour nous retrouver dans un désert rempli de monde qui viennent de partout pour faire une expérience, disons, initiatique. Allez voir et lire le complément surprenant de Gilles Surprenant. Écoutez la version MP3 audio de Jean-François Poulet, tous les deux dans le forum Orandia. À la régie, Geneviève, bien connue sous le nom de Spiral. Alors préparez-vous, c'est un voyage bien spécial et original. Bonne écoute. En ces périodes tellement sombres que nous vivons au Québec, j'ai pensé recevoir des invités qui vont nous faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Il y a à peine une semaine, je ne savais même pas que ça existait ici sur la planète Terre, à laquelle on a l'impression que l'humanité est en proie à des cauchemars. Et puis, est-ce qu'il y a de l'espoir à l'horizon? Ben, on va entendre parler que oui, il y a de la lumière. Puis, cette lumière-là qui éclaire et qui réchauffe, elle se trouve à tous les ans à la fin de l'été, fin du mois d'août, aux États-Unis. Ben, notre ami Jean Deflore qui vient de nous téléphoner aujourd'hui même pour nous dire qu'il arrive là aux États-Unis. Il est peut-être parti dans le bon temps, hein? Bon. Alors, oui, vous les voyez, mes deux invités. Il s'agit de M. Pascal. Bonjour. Bienvenue, Pascal. Merci. Tu connais un peu l'émission d'ésotérisme expérimental, les Vidéorandia. Bravo. Ouais. Et d'autre part, ton ami, qui est aussi un Burning Man, un burner, vous dites? Exact. Qui s'appelle Pierre. Enchanté. Enchanté. Tu as un vêtement un peu particulier. Ouais, les gens diront que je suis costumé, mais on pourra élaborer un peu plus si tu veux. Oh, oui, OK. Mais on s'approche de l'Halloween, de toute façon, là, fin du mois d'octobre. Mais là, les gens qui voient ici, à côté de moi, là, bon, il y a de l'air d'avoir de la musique. On l'entend même en background un petit peu. Là, au cours de l'émission, on va les entendre. On va les voir à l'occasion comme ça. Je n'arrêterai pas de vidéo. Ça se retrouve sur YouTube. Alors, il s'agit d'un reportage qui a duré des heures et des heures, jusqu'à la soirée et à la nuit. Et tu vas nous expliquer, résumer, Pascal, c'est quoi le Burning Man? Ça s'appelle comme ça? C'est un festival, un carnaval? On n'aime pas vraiment... cette appellation-là? On n'aime pas vraiment l'appellation festival. Tu appellerais ça comment? C'est plutôt un rassemblement, une communauté. Une fête? Une fête, oui. Il y a quelque chose de festif, évidemment. On ne peut pas se le cacher. Oui, c'est un festival. Mais je veux dire, on n'aime pas vraiment juste simplifier ça en un mot comme ça. De toute façon, c'est plus précis que ça. C'est plus un rassemblement de gens libres, un rassemblement hasardeux. Y a-t-il encore des gens libres sur cette planète? Oui. Au moins à ce moment-là. Ouais. Au moins pendant une semaine, un peu plus qu'une semaine dans le désert, les gens sont libres. OK, en plein désert de Nevada? C'est bien ça, le désert du Nevada, aux États-Unis. Black Rock Desert. Black Rock? Okay. Oui, c'est dans la partie nord du Nevada. OK. Donc au nord de la 80. OK. Reno, c'est dans ces coins-là? Oui, c'est ça, c'est dans le coin de Reno. Ouais. On connaît un petit peu à cause du phénomène OVNI. Hein, puis, oui, bien c'est Area 51, pas très loin. Voilà, c'est ça. Le Black Rock, pourquoi il s'appelle comme ça? Il n'y a pas un charbon noir? Non, mais en fait, c'est un ancien lac qui a séché. Okay. C'est le fond d'un lac. Pourquoi qui est Black Rock, je ne sais pas, mais c'est le même genre de formation qu'il y a à Salt Lake City avec Salt Flat Salt. Oui. OK, c'est une mer intérieure qui a séché. Oui, qui est très plate, qui est très dure. OK. Puis c'est pas du sable, c'est un sel sableux très, très, très fin. OK. Que nous, quand ça lève dans les airs, on appelle la playa dust. Là.
OK. Puis, Ça a l'air d'un happening. Quand on regarde ça, là, on voit la foule, là, la foule qui vient de peu près partout, en plein désert. Là. Tiens, on dirait qu'il y a un matrimondir dans le fond. Là. Ça, c'est comme en Inde, là, il y a un centre de maître... non, Omram. Non, pas celui-là. C'est... Oh, j'ai perdu. Mais Mère était avec lui, là. Aurobindo. OK, oui. Puis il y a le matrimondir qui est une espèce de grosse boule ronde. Mais si ça s'appelle Burning Man, il y a sûrement un indice dans le titre d'un événement là, qui est particulièrement fulgurant. Oui, c'est ça. Mais en fait, Burning Man, c'est un rassemblement de gens autour de 10 principes. Ah. Puis, les 10 commandements de Dieu. Presque. Les connaissez-vous? moi, j'en connais quelques-uns. Ah ouais, moi, donc? j'ai fait deux Burning Man. J'ai assisté 2 fois. Pascal, il a assisté 10 fois, donc il les connaît plus. Mais il y a Leave No Trace, okay, qui est qu'à la fin de l'événement, on nettoie tout ce qui traîne. On ramasse tout ce qui traîne par terre. Et une fois que l'événement est terminé, il y a des gens qui vont venir inspecter les terrains, ils vont ramasser ce qui reste, puis ils vont mesurer la quantité de résidus qui est laissé. Puis si jamais c'est trop élevé, ben, on va attribuer à un camp, là, on va expliquer c'est quoi un camp, une couleur, vert, jaune ou rouge, dépendamment du nombre de résidus qu'on a laissé Okay, en arrière. on n'a rien inventé avec les couleurs dans le COVID là, au Québec. Là, Non, mais ça peut être utilisé à meilleur escient. Oui, merci, merci. Les terrains de camping, ils pourraient procéder un peu comme ça. Des gens qui dévastent un terrain de camping, on sait c'est qui l'avait loué, on sait qui se tenait là, puis ils peuvent avoir des poursuites, ou en tout cas, ils peuvent retracer qui était là. Puis, Ça, c'en OK, est donc, un. leave no trace, ça veut dire laissez pas de traces. Oui, il y a participation. Donc, vous posez la question, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est un festival? Non, parce qu'un festival, c'est drôle parce que moi, j'ai ici une passe VIP qui est une farce. OK, c'est une farce pour Burning Man parce que dans un festival, ça prend des passes pour s'en aller un peu partout et se promener. À Burning Man, on participe, c'est nous qui faisons l'événement, c'est pas une programmation, ce sont les gens qui vont participer, qui vont faire des spectacles. Des gens tellement libres ils qui ne rentrent pas dans quelque chose de structuré d'avance. C'est eux autres qui arrivent avec leur créativité, leur énergie, puis on se lâche là. C'est un des principes. Tu vas à Burning Man, tu dois participer, tu dois t'exposer, tu dois participer. Okay. Donc, tu dois créer quelque chose, donner quelque chose, être présent. Quel autre principe que les 8 autres? Les 8 autres. Ben oui, après, il est allé 10 fois, là, si tu ne connais pas, là, tu vas avoir des coups sur les doigts parce que il y a l'immédiacité. J'ai appris à les connaître, un par un, en 10 ans, c'est certain. Puis, à les connaître intimement, puis à comprendre vraiment pourquoi, puis la portée de chaque, c'est certain. OK. Le plus difficile, moi, que j'ai des principes, là, c'est l'immédiacité, immédiacy. Oui, l'immédiateté. L'immédiateté, c'est d'être présent dans le moment. Okay? Dans le moment présent. Ouais. Quand tu rencontres des gens, d'être présent. C'est pas toujours facile parce que Burning Man, c'est dans un désert. Le jour, il fait chaud, 35, 40 degrés. C'est pour ça qu'on a un chapeau, dans mon cas, parce que j'ai une calvitie. La nuit, il fait très froid. Dépendamment des endroits où on est. Très froid, c'est combien? Ça peut descendre à 5, 10 degrés. 5 degrés. On va dire comme toi, là, ça commence à être plus froid qu'actuellement, même. Oui. La nuit, ça peut être très froid. Okay. C'est pour ça qu'on a des manteaux. Mais tout ça, ces éléments-là font que la fatigue aussi, on rencontre beaucoup de gens, il y a beaucoup de bruit. À certains endroits, on dort peu. Fait que vivre le moment présent, des fois, c'est difficile dans ces conditions-là. Okay. C'est un défi. Puis, si on se laisse vraiment aller à ça, ça peut être très transformateur au niveau personnel parce que il y a des barrières intérieures, il y a des mécanismes qui peuvent tomber, qui peuvent te faire réaliser, OK, je suis comme ça quand je suis fatigué, puis OK, je suis bête. Okay, ça me fait penser à Woodstock, une espèce d'happening musical, là, on les voit là, jouer de la musique, puis après ça, les gens dansent devant ça. C'est-tu juste ça? Ah, ben non. Non, je sais bien, là, mais... Non, je comprends la question. Mais en fait, c'est qu'il y a 1800 camps, OK? Les gens se regroupent
en camp, généralement, pour la Burning Man. En camp, tu veux dire en section? Ben, en fait, c'est que On voit, là, quand on c'est s'en comme, va... c'est comme un beigne, là, tu sais, on voit ça, là. Oui, Puis on voit qu'il y a des sections dans ça. oui. Alors, C'est que aller dans un désert, faut amener faut y aller en voiture, faut avoir sa nourriture, faut avoir son eau. Fait que quand on y va seul ou ce qu'on appelle en solo, il n'y a pas de restaurant là-bas. C'est un des principes, c'est Radical Self-Reliance, c'est OK, tu t'en vas dans un désert, si tu n'as pas d'eau, ben autonomie totale. Autonomie, Ben, OK. mais tu n'arrives pas là avec 2 valises l'autobus. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui se regroupent en camp. Ils disent, OK, on est 10 personnes, on va se regrouper. Il y en a un qui amène la nourriture, il y en a un, je fais ça simple. Là. Ouais. Il y en a un qui amène la nourriture, il y en a un mais qui vous amène l'eau. partez du Québec, mettons. Du Québec, en un peu auto, partout dans le monde. Oui. en Nous, camper, dans notre cas, moi, j'ai un motorisé dans mon cas. OK, oui. Donc, j'amène toute ma nourriture, tout est prêt dans Tu le peux être congélateur. autonome total, ben oui. Radical Self-Reliance, donc on doit être autonome. OK? Ça Puis coûte, ça, ça coûte cher. c'est pas donné. Je veux dire, s'en aller dans le désert de Montréal. Non, mais tu n'as pas de chambre d'hôtel à payer, me semble. Non, mais aucun faut se rendre aucun là-bas. service, si je comprends bien. Tu fournis tes propres services à les toilettes. Les toilettes, il y en a un peu partout, mais c'est des toilettes qui sont dans le désert. Ah oui, chimique comme on a ici, là, dans les boîtes bleues. Là, C'est tu une rentres expérience. là-dedans. S'il fait 45 dehors, tu rentres là-dedans, pas d'air, pas d'aération, là. Ouais. Ça doit être assez terrible. Bon. C'est pour ça que j'aime bien avoir mon VR, c'est une des raisons. Mais c'est ça. C'est Radical Self-Reliance. Ça, c'est un des principes. Ça dure combien de temps? Ça dure, bon, OK. Burning Man, il y a on peut séparer ça en 3 phases distinctes. Le Burning Man, que les gens, quand ils font le burn, ça dure 8 jours. Un Mais dimanche à l'autre dimanche. Du dimanche soir au lundi d'après. Au lundi OK, soir. typiquement, là. c'est OK. ça. Puis, mais par contre, la ville, OK, c'est une ville, là, c'est 80 000 personnes qui peuvent se rassembler là. 80 000. 80 000. personnes. OK. Ouais. Ça fait, Burning Man, là, on va le voir à la télé, là. Ça fait comme un anneau. Oui. Ça représente une horloge. Et les 80 000 personnes sont divisées à peu près en 1800 camps. OK. OK, on a vu qu'il y avait comme des rues, là, des Oui, sections. c'est ça, il y a là, des comme- rues. Ils sont numérotés A, B, C, D, E, F, G. Qu'est-ce Puis qu'il y a que- dans ces camps-là? Là? C'est des tentes, c'est des campers, c'est des autos? Oui, mais ils ont souvent, les gens vont créer un petit événement. Comme dans le cas de Pascal qui va à Dusty Beaver. On pourrait peut-être en parler, ce que ce camp-là fait. Oui, ben d'ailleurs, notre camp, c'est la troisième fois que j'en fais partie. Nous, notre gift, notre cadeau aux gens là-bas et à tous les citoyens de la ville, c'est d'offrir de la tire sur la neige, comme dans les cabanes à sucre. De la neige artificielle rendue là, à cette température-là? La vraie neige, en fait, pas de la neige qui tombe du ciel, mais une espèce de slotch, en fait. OK, Parce que- un frimas de frigidaire, là, puis tu grattes De la glace concassée. C'est ça, OK. De la glace concassée par une concasseuse qu'on apporte. Puis la glace est fournie à Burning Man. Donc on achète la glace, puis on la concasse. Puis on fait un lit avec. Un lit pour verser le sirop d'érable, la tire sur la neige. Puis on offre ça aux citoyens de la ville gratuitement. Puis les gens, la plupart Californiens ou des gens de partout dans le monde n'ont jamais eu la chance de goûter à ça. Fait que pour eux, c'est une expérience. Avez-vous des bâtons de bois de popsicle, Oui, des oui, cuillères? popsicle, ouais. Ah ouais, des vrais bâtons, comme ici. Là. Comme ici, ouais. Comme Ah, ils sont comme à cabane à apportés, sucre. Ils sont apportés. Oui, ils sont apportés. Comme à cabane à sucre, là. Apportez-vous... À cabane à sucre. Ben oui, c'est ça, hein, c'est bien, on reconnaît la boîte. Ouais. Apportez-vous des photos pour montrer aux gens, c'est comme ça que ça se passe au Québec, c'est sur la vraie neige, dans des forêts. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Des Je photos pense- de cabane à sucre. Ouais, Ben oui. Ben, merci pour l'idée. On va le prendre pour l'année prochaine. Genre poster, là, assez grand Ouais, poster. là, c'est tu une peux excellente faire ça, idée. là. On fait jouer la musique. On fait Ah jouer oui. la musique traditionnelle québécoise, de cabane à sucre, au moins, c'est pas pire. Ah, mais ça doit être une véritable cacophonie. Là, on voit 80 000 personnes. Oui, oui. ça. Puis là, si chacun amène sa musique pour faire quelque chose de local, Effectivement, Ouais. ben, c'est drôle, cacophonique, parce que les tout débuts de l'histoire
La genèse de Burning Man, c'était la Cacophonic Society, qui était un petit groupe d'artistes cacophoniques. Ça a commencé comme ça. Entre autres. En quelle année? Ça a commencé dans quelles années? La Cacophonic Society, c'est à la fin des années 70. Mais je veux dire, l'historique de Burning Man, c'est la culture underground, la contre-culture de la Californie dans les années 60-70. Okay. Donc, de là est né Burning Man à travers plusieurs groupes, pas juste la Cacophonic Society, mais la famille ou l'entourage de Larry Harvey. Il y en a plusieurs acteurs et actrices qui ont poussé la création de Burning Man. C'est une longue histoire, mais oui, Cacophonic Society, c'était les joyeux lurons. Là, il est marqué Bachelor Party. Il y a comme des activités dans les moments de la semaine. À un moment donné, il se passe ça. C'est ça. Ben, on revient au thème du camp. Donc, les Dusty Beaver c'est un camp de Montréal qui amène tous leurs équipements. OK. En français, ça veut dire quoi, Dusty Beaver? On a des Français qui nous écoutent. Poussiéreux. Des castors poussiéreux. Il faut savoir que le Québec, c'est le castor qui est le fabricant de barrages hydroélectriques pour Hydro-Québec. C'est pour l'honorer qu'on s'est habillé comme ça. On sait qu'il y a une petite tête et une grosse queue. Oui. Mais le Dusty vient de la Playa Dust, j'imagine. Là. Donc, c'est le sel sable que j'expliquais, là, c'est de la Dust. Donc, Dusty Beaver. Ouais. Donc, c'est un amalgame de Burning Man et de Montréal. Ah oui, OK. C'est ça, il y a plusieurs camps à Montréal qui se déplacent, qui vont au Nevada. Le tien, c'est? Moi, mon camp est basé à Vancouver, puis il s'appelle Play Alchemist. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit une pyramide de 100 pieds. Bon, ben, je te retiens, là, parce qu'on va donner la parole encore un peu à Pascal. Oui. Parce qu'il va nous quitter le temps d'aller se costumer. T'es d'accord? Puis après ça, je vais parler avec toi, Pierre, plus à fond. Alors, dans ton Dusty Beaver, tu as été 10 fois. Oui, j'ai été 10 fois. À chaque année, fin du mois d'août. Effectivement. Tu descends là-bas en auto, en camper ou en avion? En avion. Majoritairement en avion. Quelques fois en camper. Vous atterrissez où? Pardon? On atterrit à Reno. Donc, on prend l'avion de Montréal jusqu'à Reno. Reno, qui est au nord de Las Vegas, dans l'État du Nevada aux États-Unis. Puis, à partir de Reno, on prend 2 heures de route pour s'en rendre là-bas. Comme disait Pierre, ça prend de l'eau, tu arrives avec un sac à dos puis tout ton stock. Comment ça marche? Il doit avoir bien des bagages? Oui, il y a bien des bagages. Ah oui, OK. Je veux dire, ça prend une grosse valise pour tout son linge, sa tente, quelques sacs de nourriture, puis les grosses bouteilles d'eau. On a besoin de tout ça. On a besoin d'acheter la nourriture, l'eau à Reno. Puis après ça, on la transporte jusqu'à là-bas. Effectivement, il faut tout. C'est ça le Radical Self-Reliance. Oui. Ah, c'est vraiment spécial. Puis toi, tu as été 10 ans de suite, ou presque. Presque. J'ai manqué 2017. Mais, puis là, 2020. 2020, il vient de passer. Oui, c'est ça. 2020, on oublie ça. Il y a eu seulement 2 types de burn cette année. Le virtuel. Puis le deuxième type, c'est tous les petits rassemblements qu'il y a eu à travers le monde. Tous les petits régionaux. En avez-vous eu un ici au Québec durant ce temps-là? On a eu un ici à... Oui. Ah oui. Fait que, donc, les gens se sont rassemblés, puis dans toutes les régions du monde. On voit le logo, là, en arrière de toi, on voit le logo, justement. Oui, ça, c'est le logo officiel. Puis il y a celui-là aussi, là, qui est un peu différent. Oui, une variante. OK. Alors, ça ressemble à l'homme de Vitruve. Tu sais, le Vitruvius, là, de Léonard de Vinci. Effectivement, oui. C'est lui, là, le Burning Man. C'est lui, l'homme, là. L'homme de Vitruve, les jambes écartées. Oui, c'est ça. En fait, il y a un homme de bois qui est construit à chaque année, qui fait 40, 50, 60 pieds, des fois 80. Oui. Puis qui est brûlé le samedi, donc le dernier le samedi de la semaine. OK. Attends un peu. Oui. Je t'attends. On va lui donner encore la parole pour finir, avant que tu ailles te changer, parce que tu veux, bien sûr, montrer un peu l'ambiance qu'on a. Puis étant donné qu'au Québec, actuellement, là, on a besoin d'avoir un petit peu un côté plus festif. Là, ça va nous...
Ça va nous aérer l'esprit, ça va nous faire du bien. T'as un beau sourire, là. On le voit, là. Tu sais, oui. En passant, là, la gendarmerie, là, on est à plus que 2 mètres chacun, hein? OK? Correct. Alors, dis-moi, tu vas aller te costumer? C'est quoi l'idée d'être costumé? C'est quoi l'idée d'être costumé si on s'en va là-bas pour être soi-même le plus possible? Justement, pour être soi-même le plus possible, faut se costumer selon notre personnalité, puis nos envies, notre passion. Il faut vraiment être fidèle à soi-même. Puis il ne faut pas faut pas se gêner de s'exprimer. De manifester sa psychologie des profondeurs, Ouais. tes fantasmes et tout. Peut-être que tu sors à l'extérieur tout ça. Exactement. Tu sais, l'expression, c'est un des 10 principes, c'est le radical self-expression. C'est l'expression radicale de soi-même. Ah, c'en est un des 10, ça. Ouais. Oh, oui. Ah, on l'oubliait, on ne l'avait pas dit encore, mais Non. oh, wow, ça veut dire être vrai. Toute Exactement. la vérité, rien que la S'exprimer, vérité. ne pas avoir peur. Oui. Puis ça, je m'exprime en me costumant. Mais il faut s'exprimer. Hey, j'ai tous les aucune niveaux. idée de quelle allure tu vas voir après. Soyez prêts au choc. OK. Bon, ben écoute, on te donne la bénédiction. Va faire ça pour entrer dans le temps de notre émission. Là. Je sais pas, ça ne prendra pas trop de temps. Là. Non. Parfait. Eh bien, je continue avec notre ami qui a beaucoup. Tes micros. L'obscurité descend pendant que notre ami est en train de se changer. Ben alors, continuons ensemble. Alors, Pierre, Oui. toi, tu fais partie donc des alchimistes. Oui, c'est un camp de Vancouver qui s'appelle Play Alchemist. Donc, je reviens. Burning Man, il y a environ 1800 camps avec différentes thématiques. Dusty Beaver, fondateur. Il y a Midnight Poutine, un camp de Montréal qui amène des friteuses, des frites, des... Ah, de la poutine. de Midnight Je pensais que Poutine. Poutine avait une délégation là-bas. Non, il y en a peut-être une, on ne sait pas. Oui, évidemment. Ouais, Mais Midnight Poutine, eux, vont donner de la poutine à ouais. tout le monde à minuit. Ils donnent la poutine. Les gens font le line-up pendant autrement des dit, heures. c'est actif au Québec, les Burning Oui, Man. il y a plusieurs camps. Il y en a 3 actuellement. OK. Il y a Trifecta. Et moi, je fais partie d'un camp qui est un camp de musique. Mais notre particularité, c'est qu'on bâtit une pyramide. J'ai amené une image. Je peux OK. vous la montrer. Oui, oui, oui. Puis c'est... De toute beauté. je vais vous la donner en couleur. Ah, Donc, oui, c'est parfait. une pyramide de 100 pieds qui est bâtie pendant une semaine. Ça prend environ 6-7 jours pour être bâtie. On est 25. Elle n'est pas en pierre, là. Non, c'est en tube d'aluminium et plexiglas. Il y a 13 Avez-vous apporté étages. ça du Canada pour la monter là-bas? C'est entreposé à Phoenix. Ah en ce oui, moment. tant qu'à faire. Ok. Vous l'avez à tous les ans. Hein? C'est ça. Puis la particularité de ce camp-là, c'est que il y a un petit côté spirituel ou en tout cas évolution. C'est basé sur les 7 étapes de transformation du plomb en or sur l'alchimie, mais oui. appliqué à l'être humain. Donc, comment est-ce que tu prends un être humain, tu prends ces éléments qui sont, disons, plus négatifs, puis tu l'amènes à se transformer et à s'améliorer et devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. Donc, c'est le motto du camp, c'est Transform yourself, transform the world. Donc, la base, c'est si tu te transformes et tu t'améliores, tu viens impacter les gens autour de toi, ton microcosme, ton univers, tu viens le transformer en te transformant À toi-même. part de la musique, avez-vous des conférences? Parler Oui, tout à fait. d'alchimie? Ah Tout à fait. oui! Chaque journée, Hey, là, vous êtes en train de me gagner, là, total. Non, mais c'est incroyable. mais c'est la beauté de Burning Man, c'est qu'on y trouve tout ce qu'on veut, tout ce qui nous est, ce qu'on désire. Si vous voulez faire du Ouais. macramé, il y a un camp. Si vous voulez faire de la méditation, il y a des camps, de la photo. Toi, tu fais de la name photo, it. hein? Oui, je fais de la photo, oui. En fait, c'est Burning Man, Play Alchemist, c'est un camp où, quand on va là, on forge des intentions. Puis moi, ça a été un processus de 20 ans pour me rendre à Burning Man. Puis on pourra en reparler peut-être. OK, si mais ça tu me n'avais tente. entendu parler avant. Ça a pris du temps avant C'est- de te décider. J'ai qu'il y trouvé avait- ça par hasard sur Internet en 98 environ, 99. OK. D'une façon assez particulière.
je cherchais, j'avais une moto Suzuki Madura. Et je cherchais des pièces, puis au travail, un samedi, j'ai dit, on a Internet au travail, puis je faisais du temps supplémentaire, puis j'ai décidé de prendre une petite demi-heure sur mon lunch pour chercher des pièces pour ma moto. Je suis tombé sur un site de femmes tout nues qui s'appelait Suzuki Madura. Fait que là, j'ai dit, OK, particulier. Fait que je commence à scroller, regarder, je suis curieux. OK. Et je vois une autre femme annoncée, je clique dessus, puis cette femme-là, elle avait des photos de Burning Man en background avec un désert. Parce qu'elle-même, elle y allait là. Parce qu'elle-même avait fait des photos d'elle érotiques à ouais. Burning Man. Ah, ouais. Fait que, Tu dis qu'il y a des gens qui se promènent tout nus dans la population? Ah, il y en a, oui. Il y en a. Ah, Pas ben, beaucoup, ok. mais il y en a. C'est pas la majorité, là. Non, On est loin ok. de là. Mais c'est dans On la regarde, self-expression, si être nu, c'est la self-expression, c'est quand même. Ouais, ouais. Fait que Oui, je reviens. c'est ça. Ben, il y a des camps nudistes qu'on appelle naturistes. Mhm. Puis, il n'y a pas de scandale. Là. C'est Non, juste un état d'esprit. Ah, ouais. Fait que je reviens, moi, à Oh, mon monsieur, site. attends un peu. Je sais pas si Geneviève va le montrer, mais attends un peu. Il y a eu comme un éclair de lumière incroyable là, sur le terrain. C'est comme s'il avait allumé un feu. Ah ouais. Puis il fait déjà assez chaud. Ils n'ont pas besoin de feu de camp, eux autres, le soir. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est ça fait que rapidement, moi, j'ai voulu savoir c'était quoi qui se passait. Ben, je trouvais ça vraiment cool, des gens costumés, Ouais. tout plein de véhicules étranges dans un désert. Moi, j'adore les déserts. J'avais déjà beaucoup voyagé, j'avais déjà fait le tour de l'Amérique du Nord en moto, puis les déserts, c'était les endroits que j'avais le plus connecté avec moi-même. J'avais vraiment... Ton motorisé, il n'est pas tout peinturé de toutes sortes de couleurs. Non, mais quand j'avais fait ces voyages-là, dans le temps, c'était en moto. Ah, bah oui. Et là, quand j'ai vu que c'était Burning Man, j'ai commencé à lire là-dessus, puis j'ai réalisé, OK, c'est clair, je vais aller là. C'est clair. Sauf que 98, c'est là que j'ai connu ma femme, une fille qui est devenue ma femme. On a eu des enfants, on s'est acheté une maison. J'ai comme oublié Burning Man, mais c'était là, mais c'est comme la vie passait. Puis à un moment donné, j'ai un ami qui est décédé en 2015. Puis on avait plein de choses à faire ensemble. Dont aller chez Burning Man. Ça c'en était un, mais on voulait descendre le Douro en pédalo. On voulait aller en orbite avec Virgin Galactic. Moi, j'avais le désir de chanter la chanson One de Metallica sur stage avec Metallica. C'était vraiment là, des trucs vraiment farfelus, mais... T'es un vrai burner, toi, là. Fait que là, quand il est décédé, c'est là que j'ai décidé de vendre ma première entreprise. Je suis entrepreneur. OK. Et j'ai... On peut le dire, tu es en intelligence artificielle. Oui, et en programmation, réalité virtuelle. oui. Donc, En je suis réalité virtuelle, c'est bon. en technologie. Tu es en plein dans le mille d'aujourd'hui, hein? Oui, j'ai maintenu mes talents, mes connaissances à jour. Ça te sert-tu là-bas, à Burning Man? Non. Pas Non, vraiment, non? Ben, cette année, oui, parce que le Burning Man a été en réalité virtuelle. Ah, Les oui. gens de mon camp ont été très impliqués là-dedans. Eh ben oui. Fait que la réalité virtuelle a été très utile. La plateforme Allspace VR de Microsoft, c'est Alex Kipman qui s'occupe de cette plateforme-là chez Microsoft, mais c'est un des lead camps de Play Alchemist. Donc, Play Alchemist, c'est des entrepreneurs de haut calibre qui viennent un peu partout dans le monde, qui ont énormément de ressources et qui mettent ça au talent de la créativité, mais aussi de la transformation de l'être humain. C'est toujours ça en arrière. C'est Ouais. comment est-ce que tu peux devenir une meilleure personne. Puis c'est vraiment incarné dans les gens qu'il y a là. La formule des chevaliers de Colomb, être une meilleure personne. J'ai pas connu tellement les Non, chevaliers de mais- Colomb. Oui. Mais Mais là, on sent que c'est plus un élan soi-même. Tu n'as pas besoin d'être dans une communauté avec un sigle, quelque chose. Là. non, moi j'étais seul puis j'ai décidé d'y aller. Tu n'as Bon, pas donc, de cotisation annuelle à payer. non. Tu payes ton billet d'entrée, es-tu très dispendieux? C'est 450 $ pour le billet. Mais ils sont difficiles à Ça avoir. ne comprend pas le déplacement. Ça ne comprend pas le déplacement ni l'hébergement. Les camps, je reviens Ben, toujours au camp. l'hébergement, tu comptes. Dans mon camp, moi dans mon cas, je suis allé en véhicule récréatif, donc je dormais dans mon Ben, village. ouais. Là, tu n'as pas à repayer après. Là. Mais Un coup mon que t'es rentré, camp, tu fais ce que tu Les veux. camps partagent les frais. Fait que nous, on a une Ah ouais. pyramide
Ouais, qui montre une grosse structure. Il y a des gros systèmes de son, des gros équipements, parce que pour monter ça, ça prend des lifts. Regarde ce qu'on voit là. Tu reconnais tout ça? Oui, ça c'est un hard car, c'est un Mayan Warrior. Ça c'est un véhicule qui se déplace dans le désert et qui a un gros système de son, des lasers, de la musique. Les meilleurs DJ du monde jouent là-dessus. Ah, oui. Et ça joue pratiquement 24 heures sur 24, mais ça se promène dans la playa. Ça veut dire qu'il y a les camps, puis il y a la playa. La playa, c'est le désert, ça se promène dans le désert, puis les gens suivent. Playa, la plaine. Non, mais c'est pas ça, la plaine, c'est... Ben, en fait, ça vient probablement de Burning Man. Les premières années se faisaient sur la plage à San Francisco. Oui. OK. Puis ça a été déménagé. C'est là, Playa del Carmen, c'est la plage de Ça a été Carmen. déménagé dans les années 90 OK. à Black Rock Desert. Puis Ouais. le terme plage est resté, playa. Oui, oui. Et, donc ça, c'est un des hard cars. Il y en a des dizaines, des centaines qui se promènent la nuit. C'est tout illuminé. C'est spectaculaire. La nuit sur la playa, c'est Il n'y a c'est jamais, mind-blowing. Ça, il y a c'est- jamais de restriction solennelle, là, un coucher, comment est-ce qu'on appelle ça, un couvre-feu, Ah non, non, non. ou ben Non. non, des règles, des one-way pour ça, ou des ci ou des ça, c'est... C'est sûr que On pour se fie à respecter les l'intelligence autres, du monde. il y a 10 principes actuellement à Burning Man, mais il y en a un 11e qui est très poussé, qui est, j'oublie le nom là, mais le consentement, basé sur le consentement. Ah oui. ok. Donc, oui, c'est très, très libre, mais il faut qu'il y ait du consentement mutuel. ok? Ouais. N'importe quoi peut se passer. Si c'est consentant, il n'y a pas de problème. Y a-tu des enfants, là? Il y a Kidsville. Donc, oui, il y a des enfants. Il y a une Kidsville. section OK. D'enfants. il y a une section de Burning Man là, qui est vraiment un pâté, là, une grosse section où les familles se retrouvent là avec les enfants. C'est plus silencieux, il n'y a pas de musique. Le soir, les gens dorment. Et ça permet aux familles de participer. Oui, mais même s'ils sont loin, là, ces orchestres-là, comme celui qu'on voit là, Ouais. ça doit cracher, là, la musique doit s'entendre. Oui, mais c'est loin. gros, hein. J'ai amené une photo, là. Ah, ben montre-moi ça, c'est le temps. Oui. J'ai amené une photo sur mon cellulaire Hey, t'as fait un beau montage incroyable. où on voit la dimension de Burning Man. Donc, je ne sais pas si on va le voir, mais je vais Oui, donner ben, l'image. OK. Oui, oui, oui. Donc, c'est la dimension par rapport à Saint-Hilaire, Ah, la ouais. dimension de Burning Man par rapport à Saint-Hilaire. Donc, ça part du golfe, ça va jusqu'à la montagne, jusqu'à la limite de Belleuil. Et au sud, là, ça descend au sud de la marina. Donc, c'est environ 3,5 km de large. Traverser ça, là, je te parle de diamètre, là, traverser ça, c'est 15 minutes de vélo, puis c'est 45 minutes à pied. Là. Juste en ligne droite, juste pour dire, Juste je pars d'un d'un bout, bout m'en à vais de l'autre bout, là, Ouais. de l'autre côté. Ouais. Et monsieur, Là-dedans, il y a 80 000 personnes. C'est une ville qui est bâtie en 7 jours. L'événement Dans le désert. dure 7-8 jours. Puis ensuite, il y a le strike qu'on appelle où on démonte tout puis on nettoie tout. Donc, puis encore là, 1800 camps, toutes sortes de thématiques oui. où les gens peuvent s'exprimer, peuvent participer, peuvent vraiment vivre leur passion. OK. Ah, c'est incroyable. Mais il faut que tu aies une idée que tu n'as plus de, j'allais dire, d'ancrage. Ça, c'est vrai. Parce que Tiens, regarde là, ça c'est quand ils font le feu là, du. ouais, ça, c'est, je crois que c'est l'année 2013. Hey, c'est une soucoupe volante? C'est une soucoupe volante. C'était Wow. immense. C'est l'homme sur une soucoupe volante. Ça a été un des burns les plus spectaculaires. J'étais pas là cette année-là. Pascal y était. Ouais. C'est super. Il y a deux feux intenses. Il y a le samedi soir où on brûle l'homme, OK. mais le dimanche, on brûle le temple. Il y a un temple à Burning Man qui est complètement hallucinant. C'est l'endroit qui m'a le plus percuté sur la planète. On va là, les gens, quand ils ont des deuils à faire, ils vont dans le temple, ils collent des photos des gens qui sont en deuil, des gens qui ont perdu, même ouais. des animaux, ils leur laissent un mot,
Moi, quand je suis allé en 2018 pour la première fois, donc, comme j'ai dit, en 2015, j'ai un ami qui est décédé. 2016, je voulais aller, j'avais comme fait un vision board avec mes enfants. J'ai dit, OK, on va aller avec ma femme et mes enfants. On va aller dessiner ce qu'on a envie de faire dans l'année. J'avais dessiné, OK, moi, je veux devenir DJ, je veux devenir photographe et je veux aller à Burning Man. Ça, c'était mes 3 items pour 2016. Les choses sont arrivées. Je ne suis pas allé à Burning Man. 2017, même chose. Je refais un vision board en famille, la femme, les enfants, ils dessinent leurs affaires. Moi, je redessine la même affaire. Je veux devenir DJ, je veux faire de la photo, puis je veux aller à Burning Man. On a vendu la maison, puis ça n'a pas très bien été. Il y a eu plein de problèmes techniques. Fait que j'ai pas pu aller à Burning Man. Sauf que j'ai un autre ami qui est décédé en 2017. Puis là, en 2018, on fait un autre vision board, encore, à Noël, dans le temps de Noël. Puis mes enfants partent arrivent, ils disent, on le sait, papa, ce que tu vas écrire. Tu veux devenir DJ, tu veux faire de la photo, puis tu vas aller à Burning Man. Tu es prévisible. Ils me disent ça. Je dis, non, je suis pas prévisible. Je dis, si je l'ai réécrit, puis vous savez que je vais écrire ça, c'est pas parce que je suis prévisible, c'est parce que j'ai rien fait pour l'exécuter, pour le faire. Puis là, j'ai dit, là, c'est décidé, c'est cette année que je vais à Burning Man. Et quand je suis allé à Burning Man... Tu es allé seul ou avec la famille? Je suis allé, c'est moitié-moitié. Je suis parti en Winnebago avec toute la famille. OK. Puis, étant donné que ça dure jusqu'en septembre, les enfants devaient retourner pour l'école. Fait que ce qu'on a fait, c'est que j'ai laissé ma femme et les enfants à Las Vegas, à l'aéroport. Ils sont revenus en avion pour l'école. Puis moi, j'ai continué jusque dans le nord du Nevada. Et je suis allé à donc, Burning eux autres n'ont jamais fait de Burning Man? Non. Pas encore? Pas encore. J'imagine que ça va venir. Oui? Oui. Tu le recommandes même à des jeunes? Ah oui. Ah oui? Ah oui, parce que c'est pas juste un trip rock. C'est ça, ce qui arrive, c'est que moi, quand je suis allé en 2018, c'était un item de bucket list. Mais en 2018, ça m'a tellement percuté. Quand je suis allé dans le temple, j'avais les 2 photos de mes 2 amis que je voulais faire le deuil. Oui. Tu les as apportées avec toi? Oui, j'avais préparé mon deuil. J'ai passé une journée complète dans le temple. J'ai pleuré mon âme. Le temple? Le temple de Burning Man. OK. Puis, quand ça a brûlé, le dimanche, ils brûlent le temple. C'est impressionnant parce que il y a peut-être 50 000 personnes qui entourent le temple. Puis quand il brûle, il n'y a pas un son. C'est ce qu'il y a au milieu, là? C'est ça, le temple? Je penserais pas. Non? OK. Je vais vous donner une photo. OK. En fait, le temple, il est en arrière du man. Puis c'est impressionnant parce qu'il y a de la musique. Pendant une semaine, on est exposé quand même à beaucoup de bruit. Puis quand le temple il brûle, il n'y a pas un son, il n'y a pas de musique. C'est impressionnant. On peut le dire que c'est le dernier événement. C'est le dernier gros événement de Burning Man. C'est ça. Mettre le feu dans le temple. La veille, le samedi soir, ils ont mis le feu dans le personnage, dans le bonhomme, l'homme. Ouais. Ouais. Monsieur, oui. C'est comme brûler son ego, brûler ses fantasmes. C'est un peu... c'est ça. Le brûler le man, c'est juste pour nous rappeler que tout est temporaire. Il n'y a rien qui est permanent. C'est un peu ce qu'on pense de notre société à l'heure actuelle là, avec le COVID-19. Là. Non, mais il y a plein de choses qui s'écroulent. Il est en désintégration. Oui, c'est pour ça que je voulais vous veniez à l'émission maintenant. On est dans un moment de grande réflexion. Est-ce qu'on peut faire ça festif, comme à Burning Man? Je suis pas sûr, là. Mais regarde, le personnage qu'on voit, là, il prend beaucoup de place. Là. Il est très large, il est très grand. Puis il est en bois. Tout en bois. Puis ils vont le brûler au complet. Ils le brûlent au complet. Puis après ça, les gens vont tout ramasser, chaque brin qui reste, de cendre, de morceaux de bois, de clous, de vis, tout est ramassé. Il n'y a rien qui est laissé en arrière. Là, les vieux des CHSLD qui sont morts du COVID, là, la principale chose qu'ils faisaient rapidement, incinération. On les faisait, les Burning Man au Québec. Là. Ouais. Ah non, il y a quelque chose de ressemblant. Les gens... Ils ne sont pas des désœuvrés. On dirait qu'ils ont tous... On les voyait en mouvement. Tiens, on le voit brûler. Là. Il est en train de complètement consumer.
Et ça n'a pas l'air d'être le Man. Non, c'est pas le Man. Ça, c'est dans le jour. Ouais. Hey, on voit des vagues de vent, là, hein, Ouais. Ah, tiens, Geneviève me demande si c'est ça, les confinés. Non, mais c'est deux personnages en wireframe, là, Oui, ça c'est... adultes, avec Ouais. deux enfants qui sont à l'intérieur de ces Ouais. personnages-là. Puis c'est ça, il pleut pas, mais il y a des vents... Il y a beaucoup de vent. Il peut des y avoir tempêtes des de sable. Là. des Tiens, tempêtes regarde, de justement, sable. Ça, regarde c'est- mon vidéo, Geneviève. Ouais. On le voit, là. La tempête de sable sur l'homme, là. Quand je suis allé en 2018, ça m'a pris à peu près 7h30, 8h rentrer sur le site. Ah oui. Parce qu'il y avait des whiteouts, on appelle ça un whiteout, là, donc une tempête de sable. Et quand ça arrive, ils ferment tout. Là. Je veux dire, Ah oui. on voit rien, on voit absolument rien. C'est assez impressionnant. C'est une des raisons pourquoi que les costumes ils ont une certaine utilité. Donc, dans mon cas, j'ai un chapeau, mais j'ai aussi un foulard pour me protéger si la bouche et le nez pour respirer s'il y a une tempête de sable. J'ai des lunettes pour couvrir les yeux. Donc, oui, ça a l'air funky, mais il y a un côté utilitaire parce qu'on est dans le désert. Puis Ah ben absolument. Hein. puis quand tu es pris dans une tempête de sable, ben, tu sais pas combien de temps qu'elle dure. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'assois puis t'attends. Fait que c'est... Là, on va le voir, là. Il va exploser. Il va passer Ouais. au feu. Ouais. Ça doit être... tu sais, s'il fallait qu'on fasse ça dans les églises, là, tu sais qu'à un moment donné, là, on brûle le Christ en croix, là, dans une... Non, mais tu sais, un vendredi saint, là. Non, mais je sais pas, la symbolique, là, est forte, là, est puissante, là. Tu sais, tout le monde est en admiration, tout le monde l'a visité. J'ai vu que les gens aimaient aller se promener entre les deux pattes du personnage, là. Ça, Ouais, se on fait fait le photographier, là, tu sais, Ah ouais. puis à un moment donné, regardez bien, il va éclater dans quelques secondes, là. Ben, voilà, ça y est. Il est parti en fusion. Tu sais, quand on parle de la fusion, là, c'est vraiment ça, là. Puis le temple, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas au centre, comme ça, le temple. Non, c'est ça. C'est Burning Man, là, si on fait... ça ressemble à une horloge, là. Oui. Donc, c'est le man, il est dans le milieu. OK? Oui. Il est en plein dans le milieu. Oui. Puis le temple va être en arrière, plus vers midi. Ah, OK. Là où il Fait n'y que a les pas de habita- monde non C'est plus. ça. Les habitations commencent à 2 heures. Ça fait le tour. Jusqu'à Ça moins ferme 10. jusqu'à Moins 10. ouais, à peu près. moins 10. Oui, c'est ça. Puis à midi, à minuit, il y a le temple. Ah, OK. Donc ça ressemble beaucoup à une horloge. Fait Ils que mettent nous le feu au temple. aussi, ouais. Tu sais, imagine les francs-maçons, le temple, c'est fondamental. Les Juifs, le temple de Jérusalem qui a été détruit déjà 2 fois, puis ils veulent le rebâtir. Il y a encore une grande symbolique là, importante. Ouais, mais il n'y a aucune religion. C'est ce que j'ai Ah oui, trouvé ok, c'est pas un fantastique. temple religieux. Là. Il n'y a aucune religion là-dedans. Tu vas là, puis si tu as envie de chanter, tu chantes. S'il y en a qui veulent méditer, il y a beaucoup de gens qui méditent. Il y a des gens qui amènent toutes sortes d'instruments qui vont jouer. L'an dernier, j'ai enregistré des gens qui chantaient et c'était tellement beau. Ils chantaient You are love, you are love. Puis c'est que tu es aimé. OK. Ils ont chanté ça comme des Krishna un peu, ça me faisait penser à ça, là, mais ok, pendant ouais. une dizaine de minutes, je les ai enregistrés. Puis, comme j'ai dit, j'avais le désir de devenir DJ. Et à Burning Man, ça m'a comme mis en action et j'ai publié un mix que j'ai fait appelé Alchemist dans le camp de musique. Puis j'ai terminé ça avec ces chants-là que j'ai Ah terminé. oui, Ouais. OK. Fait que donc c'est la musique électronique, musique techno, mais avec la King fin. Love. Ouais, c'est ça. C'est... Oui. Mais écoute, là, une délégation du Québec pourrait utiliser la chanson de Lennon, des Beatles, All You Need Is Love, All We Need Is Love, parce Ouais. qu'il l'a créé ici à Montréal. Ouais. Imagine, hey, on pourrait se targuer de... Mais il n'y a pas de risque d'espèce de bataille ou de jamais. Y a-t-il un service de police, un service Ah oui, oui. Ben là, de en fait, sécurité, oui. tous les niveaux de sécurité gouvernementaux là, Ils sont tous là. sont tous là. Puis faut faire attention. Mais là. ça prend ça aussi. Si quelqu'un a une crise cardiaque, quelque chose, il y a des ambulances, il Oui, doit y oui, avoir il y a un des mini-hôpital rangers. C'est très structuré malgré tout. Là. Ça a l'air très cacophonique, là, mais il y a... ou très lousse, là, très libre. Là. Oui, Mais- mais il y a des équipes, il y a des dentistes Ah, sur oui, place, oui, il, y a ben des, oui. il y a des médecins, des chirurgiens.
s'il arrive quoi que ce soit. Parce que... Même si le prix du billet a de l'air cher, ça se justifie par toutes les opérations qui sont underground, donc il faut qu'il soit là. Moi, pour ce que j'y ai vécu, là, le prix du billet, c'est un no-brainer. Ah, ouais. Ça m'a tellement apporté. Il serait-tu retourné cette année s'il y en avait eu un? Probablement, oui. Alors là, t'es vendu à l'os. Tu vas être là tous les ans? Ben, tous les ans, c'est difficile. Là. Ça serait mon intention, mais, mais c'est énormément de préparation. Moi, préparer mon véhicule récréatif, c'est des semaines, des mois d'inspection mécanique. J'ai tout modifié mon VR pour être capable de jouer de la musique. J'ai mis des panneaux solaires, des batteries, des onduleurs. Je suis all-in. Quand je rentre dans un projet, je suis all-in. Quand tu es là-bas, est-ce que tu retrouves des gens d'année en année, les 2 années que tu y étais, as-tu retrouvé? Oui, ben, la communauté de Montréal est assez fidèle. C'est un noyau très dur, qui s'impliquent beaucoup, qui participent énormément. Tout le monde parle anglais, évidemment. Oui. Ben, j'imagine, là. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ça. Mais dans mon cas, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a à peu près le tiers des gens qui c'est des Ukrainiens. Des Russes et des Ukrainiens. Ah oui? Ouais. Ça vient du fait que la femme du fondateur est ukrainienne. OK. Donc, le fondateur du camp. Et ça, c'est particulier aussi. C'est quelque chose qui m'a impressionné de travailler à monter, à construire une pyramide dans le désert. Donc, les conditions, c'est très, très difficile. Et travailler avec des Russes qui ont une notion très différente de la sécurité, c'est particulier. Ah oui, hein? La CNESST, là, je pense pas qu'ils ont ça. Non. Pas ceux avec qui j'ai travaillé, en tout cas. C'est assez... ils sont téméraires. Mais ils travaillent extrêmement fort. C'est impressionnant. Mais c'est très multiculturel. Ensemble. Ouais. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai intitulé notre rencontre... N'oubliez pas votre ami à compter des toilettes. Ah, il est-tu prêt? Ça fait longtemps. Ah, il est prêt. Pascal, viens-t'en. Moi, je me disais, tu vas revenir quand tu vas être prêt. Alors, attention, mesdames et messieurs. Pascal revient en lumière. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de lumière. Oui, bonne idée, oui. Tiens. Hello! La soucoupe vient d'arriver. Hey, c'est bon. En piccolo, en Piccolo! arlequin, oui, c'est ça. Avec les Hey, souliers et tout. hey, de toute beauté. Costume au complet. Hey, c'est multicolore, lumineux, hey, génial. Une explosion de couleurs. Si on avait pu, j'aurais dit, on éteint toutes les lumières du studio, mais on en a trop. Mais vraiment, c'est beau. Faut que tu mettes tes micros. C'est très beau, puis c'est pratique. Le chapeau en plus. Ouais. Oui, Ouais, en on va spirale. très bien. Wow. On va Notre très Geneviève bien. qui a le surnom de spirale, là, elle se reconnaît. Et quand tu es là-bas, là, tu peux te promener comme ça, Cool. parce Ah que bah c'est oui, pas tu peux te trop... promener comme ça, joyeusement, puis... C'est comme un pyjama. Ouais, c'est confortable, c'est aussi confortable qu'un pyjama. Hey, génial. On peut se promener comme ça, puis voir le sourire des gens. Ah ouais. Puis le mien aussi. Oui, Tu mets tes réellement, micros? c'est génial. Oui, le micro. Ah ben oui, si on veut t'entendre bien comme il faut. Tiens, Bon. donne-moi ça. Donne-moi-les. Alors, On ben entendait tiens, quand même? pendant que tu vas t'installer tes micros, oui, on t'entendait par les autres micros, mais Ah, les autres. toi, de ton côté, Pierre, comment est-ce que c'est comme ça que tu t'habilles? C'est un des costumes que Tu es j'ai. habillé en noir, comme ça. Mais encore là- chaud l'été, là, quand tu es en plein Ouais, soleil. mais ça, c'est mon manteau pour le soir. Puis OK. en dessous, j'ai une chemise blanche pour le jour. Ben voilà, OK, OK. c'est donc... mais c'est un des costumes, j'en ai 4-5. Mais encore là, c'est pas des costumes, c'est une expression Un habillement. différente de moi Un habillement. que je peux Ouais. pas tout le temps me permettre ici au Québec. Non. Bon, Ben, t'es venu tantôt au restaurant, on est au allé souper restaurant, avant. on s'est Puis fait moi, j'ai regarder un trouvé petit ça... peu. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça formidable. Si tu savais, je suis aussi burner que vous autres. Hein. J'ai déjà fait des sorties avec une perruque énorme, comme si c'était mes cheveux ou c'était une perruque, mais ça paraissait bien. Mais quand même... j'ai On pas a une de- recrue pour Dusty Beaver. Oui! Tu sais que ça neige. Oui, hein? Ouais. T'es correct? Oui. Ah oui, ça peut être les lumières qui font cet effet-là, la caméra qui... Ouais. Bon, hey. Ah, t'es là! Allô, je suis là. Comment tu voyais à travers? C'est une grille, une petite Ouais, grillage, un petit je vois très grillage? bien. Ben, je veux OK. dire, Ça marche sert pas. quasiment de verre fumé? Oui. Parce que ça descend la luminosité quand même. Ouais. Quand tu es en plein désert.
Tu l'as porté, ça, quand tu es allé là-bas? Oui, oui. Ah oui, oui, c'est son costume. Mais là, je sais pas si vous avez vu, là, mais comment il est souriant, là. Ah oui. Il est transformé, là. Oui. Ah oui, oui. Transformé, ouais. Ouais, juste... ouais. C'est génial. J'aime ça de voir comme ça. C'est... La caméra, ça peut juste prendre des photos. L'autre, la seule qui approche. Ça se peut que, ah oui, on aurait peut-être dû faire un petit test avec toutes les lumières, là. Ah ouais, non, c'est excellent. La caméra, elle comprend pas, là, elle. Là. La caméra, je viens de la bugger, là, avec mes lumières. Ben, je peux toujours le Mais la peindre, là. nuit, c'est ça, on voit des scènes de nuit, là. Ouais. C'est magique, hein. Oui, On oui, sait, c'est incroyable. C'est spectaculaire. On voit qu'il y a de la lumière dans les campements aussi, là, les gens, Ouais. là. Là, on voit le temple. À droite, là, c'est le temple là, de 2018, ça. Ça, c'est le temple là, qu'on Ouais. voit là, Ouais. présentement. Là. Ouais. OK. Hey, ça a l'air très grand. Hein? C'est très grand. Mais il n'est jamais pareil. Il n'est jamais pareil. Ben, il est brûlé à chaque année. Fait que Ouais, il mais, recommence tout le temps à zéro. Vous autres, votre pyramide, elle ne brûle pas, là, par exemple. Non, nous, notre camp, on ne le brûle pas. C'est pas une œuvre d'art comme telle. Ouais. C'est plus un lieu pour se rassembler, pour Discuter, discuter. méditer. Il y a il y a toutes sortes d'événements. Il y a des talks qui se font. Il y a des gens qui viennent, qui discutent de comment on peut se transformer ou l'impact de certaines recherches sur le comportement des humains. En tout cas, il y a des talks là, vraiment, là, c'est spectaculaire. Oui. Hein? Assister à ça. Puis il y a toutes les séances de méditation qui servent aussi le matin à transformer l'humain. Il y a beaucoup de choses. Juste un camp, comme Play Alchemist, on peut y passer la semaine. Et c'est spectaculaire. Juste un camp, il y en a 1800 à visiter. C'est comme à chaque année, on revient. Puis Pascal, s'il m'explique son burn que lui a vécu, puis moi Oui. j'explique le mien, c'est clair, on vient à la conclusion qu'on n'a pas été au même endroit. Là. Okay. C'est ce qu'on vit là-bas, c'est juste totalement différent. Ça dépend tellement de où tu es, avec qui tu es, puis aussi ce que tu vis. C'est très personnel aussi. As-tu déjà pensé à porter un drone? C'est interdit. Ah oui, Ouais, j'ai vu c'est des interdit. scènes de Ça drone. prend l'autorisation. Ça prend une autorisation, en fait. OK, c'est ça. puis Mais- probablement, ça prend le certificat comme quoi tu as Oui. suivi les cours, tu as le Ah, permis, bah, etc., probablement. etc., ouais. Mais, Puis ils veulent pas que des petits drones de bébés, d'enfants, là, ils tombent sur la tête du monde. c'est Puis, ça, exactement. Ça, c'est déjà arrivé. Ben, pas sur la tête des gens, là, mais non. des mais- drones qui tombent. Ouais, ouais, Il y a une couple de vidéos sur YouTube de ça. Ça arrive. ouais. Puis, dans le fond, les gens qui sont là, ils n'ont rien de spécial à se dire. Ils vont pas là pour passer un message religieux ou politique. Ou il n'y a pas de ça. Hein. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Il n'y a pas de message religieux particulier, non. Il n'y a pas de gourou. Il n'y a pas de doctrine. Tout ce qu'il y a, c'est à peu près juste les 10 principes. Puis, Ouais. Toi, es-tu un gars qui se couche à 2 heures du matin ou à 5 heures le matin? j'ai pas d'horaire. Je vis c'est ça. de nuit, de jour. J'y vais avec Go with the flow. I'll go with the flow, justement. Puis, Ça veut dire quoi, ça? On se laisse porter par les événements. Là. Ah ouais, ouais, ben c'est ok. ça, ben oui, je veux dire. Vivre le moment présent intensément. Ouais, c'est ça, vive le vent. Vive le vent. Ben, il y a des endroits, moi je me rappelle, où j'avais été fortement attiré. Des camps de musique. C'était des lounges, puis quand je suis rentré là, tu sais, de l'extérieur, c'était très, entre guillemets, ordinaire. Là. Il n'y a rien d'ordinaire à Burning Man, là, mais tu sais, je veux dire, c'était pas flamboyant, mais quand je suis rentré, je me suis senti déposé. La musique était fantastique, l'ambiance. Je me suis assis là, j'ai passé là des heures. Go with the flow, c'est ça. Tu sais, tu peux prendre le bottin, là, puis voir tous les camps, tous les événements, puis te planifier quelque chose, puis t'arrives, puis en réalité, tu arrives à un endroit, puis c'est comme, wow, Ça ok, rejoint je le- reste ici. Oui, oui, oui. Ça, là, les feux d'artifice, les explosions, puis tout ça, là, comme ce qu'on voit là, puis le bonhomme qui passe au feu, c'est pas une organisation qui arrive de quelque part. Ça fait partie de l'organisation de Burning Man. Exact. C'est ça. Ouais. Tout est sous contrôle total. Là. Ils n'ont même pas besoin d'éteindre le feu avec des
Oui. Avec pas de pompier là, pour éteindre un feu. Là. Il laisse brûler ça, ça va brûler Ah sur ouais, le mais il y a char, des là. gens, il y a beaucoup de gens. C'est très... Hey, ça doit dégager de la chaleur terriblement, ça. Ah, ça c'est horrible. Ah oui. Ça peut être horrible. Quand Plusieurs, t'es proche. plusieurs, oui. De loin. Ah ouais. Mais il y a des gens là, qui encerclent. C'est quand même assez... Moi, ça m'a impressionné de voir comment est-ce que les gens... Il y a des gens, il y a des gardes qui font le tour de toutes les pièces qui sont brûlées. Ouais. Puis, il y a une personne qui se promène, qui va voir chacune de ces personnes-là, qui touche l'épaule. Il dit, OK, tu peux regarder. Cette personne-là se retourne, elle regarde le feu, pendant que la personne qui est volante, là, qui se promène, elle la surveille. Ça dure 15 secondes, 30 secondes. Ah, Après ouais. ça, la personne se relève, elle s'en va à l'autre. Les mécanismes de De sécurité. sécurité, puis Ah, ouais. C'est professionnel. Ah, c'est incroyable. Moi, ça m'a jeté à terre. Tu peux c'est un retourner vrai la coup de caméra poing. de Tempête de sable. tempête de sable terrible. Là, ici. Ça devrait vous rappeler les tempêtes de neige au Québec, ça, là? Ouais. Tu vois pas de l'autre bord de la rue, c'est vrai. Et personne s'en plaint, hein? Ça fait partie de l'expérience. Exact. Exact. Est-ce qu'il y a eu des ouragans ou des tempêtes de pluie? Toi, Il y a en eu de la 10 ans, pluie. là? Il y a eu de la pluie, je crois, en 2000. Ah oui? 2013, Mais c'était déjà 2014, arrivé dans je me souviens les... pas quelle année, mais... C'est-tu arrivé dans les moments les plus pathétiques, là, comme le samedi soir ou le dimanche soir, non? Non, c'était, je me souviens, c'était en début de semaine, un lundi ou un mardi. Ah ouais, ok. Il y a eu une pluie. J'ai une bonne histoire avec ça. Il y a eu, oui, une pluie. C'était un lundi ou un mardi. Puis en début de semaine, comme je dis. Puis il y a eu assez de pluie pour faire de la boîte à terre. Parce qu'en fait, ce sable-là, si on met de l'eau dessus, ça fait une glaise. C'est de la glaise. Ouais, très glissante. Puis de la glaise, carrément. Puis une glaise collante en dessous des pieds. Donc, en fait, il y a comme instruction à tout le monde de rester dans leur camp, pas faire de vélo, pas de marcher, parce que sinon la glaise colle en dessous des souliers et des roues de vélo. Puis là, ça devient impraticable, dangereux. Donc, on reste dans notre camp pendant la pluie. Ah, ça c'est très colle, rare. ça colle là, ça se colle Ça en dessous colle, des... ça Ça colle. te fait des bottes là, qui pèsent des tonnes. Là. Exactement, exactement. Alors là, bon... Mais tu peux, pendant que c'est mouillé, glisse sur la bédaine. Effectivement, j'ai des photos de... Oui, vous êtes visionnaire. Non, ben, j'ai déjà été jeune, puis j'ai déjà vécu une place où il y en avait de la glace. Ben, c'est ça qui est arrivé, c'était en, Ça devient 2000, super ben, c'était en glissant, 2012 ou en 2013, c'est certain, parce que Max était là. Puis Max puis Coco se sont donné à cœur joie de glisser nu, tant qu'à en profiter. Le nudisme est permis là-bas. Fait qu'ils ont glissé bédaine première Ah, c'est fort. avec joie. Donc oui, effectivement, cet endroit-là, c'est une place pour aller laisser son cœur d'enfant s'exprimer puis s'amuser. Ta nature profonde qui prend surface. Oui, absolument. Avez-vous rencontré des célébrités, là? Oui. Ouais, Guy Laliberté. Guy Laliberté, c'est vrai, il est DJ appelé Alchemist. Justement, en 2018, il était DJ appelé il était dans le camp et DJ. 2019, il a joué aussi. Donc, Play Alchemist, c'est le camp où j'étais. Ben oui. Lui, il célèbre son anniversaire là-bas. L'année dernière, en 2019, il célébrait ses 60 ans. Il a fait un marathon de musique incroyable. Là. Ce gars-là est d'une endurance incroyable. Incroyable. Il a capable de son équipement de musique? Lui, il amène ses équipements à chaque année. Il a les moyens. Hein. Puis il joue vraiment bien comme DJ. Il est vraiment bon. Il a son style, il est très fort techniquement, il est très bon comme artiste. C'est un artiste très accompli, Guy Laliberté. Ouais. Puis il est d'une endurance, il est capable de jouer des 8 heures, des 10 heures de musique sans arrêt, à des heures impossibles. C'est incroyable. Moi, j'ai eu une drôle d'histoire. J'ai pris une photo d'un de mes collègues de camp, Peter, qui est photographe professionnel. Du Dalai Lama et de Paris Hilton. Le camp où je suis, c'est un camp où il y a des entrepreneurs quand même de haut niveau. Oui, on répète que tu es en informatique, intelligence artificielle. Oui, c'est ça. J'étais attiré par le côté transformation, mais aussi par le fait que c'était des entrepreneurs. Puis ça m'avait attiré.
Puis, sauf que je m'attendais pas à ce que ce soit des personnes de ce calibre-là qui m'ont vraiment sorti de ma zone de confort comme entrepreneur. Ça, c'est comme... c'est assez solide. Peux-tu lier des amitiés qui peuvent être même fructueuses dans le plan professionnel? Ah, exact. Ah oui. Ah oui? Tout à fait. Le fait d'avoir rencontré Alex Kipman en réalité virtuelle, je pourrais pratiquement passer ça comme business expense. Là. Mais je ne l'ai pas fait, là, OK. mais je reviens à Peter, je prends une photo de lui, il est avec une femme, puis il prend la fille, puis ils se collent ensemble, puis je prends une photo. Puis rendu à la maison, j'ai comme 5000 photos à processer. Ça fait 1 mois et demi, je suis en Winnebago, je fais le tour. Puis à un moment donné, j'arrive sur les photos de Peter au mois de janvier, donc 3-4 mois après, puis j'y envoie. J'écris sur WhatsApp, je dis ah, tiens, salut Peter, j'ai processé tes photos. Ah wow, cool. Je me rappelais pas que tu avais pris une photo de moi avec Paris. Fait que moi, dans ma tête, je pensais que il parlait de sa femme. Elle s'appelait Paris? Non. C'est ça, fait que là, j'étais mêlé jusqu'à temps que je réalise que sa femme est asiatique, donc c'est pas elle, Paris. Puis là, je regarde. C'est Paris Hilton. J'avais pris une photo de Paris Hilton, je ne savais pas. La Paris Hilton. Ouais. C'est fort. Puis, bon, en tout cas. Mais c'est permis, là, surtout que non, oui, permis, mais bon, elle m'a pas... oui. J'ai pas eu d'atome crochet avec. Non, même pas, non. Non. OK. Elle arrivait d'une session photo avec Peter, puis Oui. en tout cas, moi, ça m'a fait rire. Là. Fait que, oui, il y en a des célébrités. Elon Musk, c'est un burner. Il se promène, il a son camp. Ça, c'est-tu un des temples, là, dans Oui. lequel on rentre, là? C'est superbe, ce temple-là. Ah oui, tu te souviens d'avoir vu ça. Moi, je l'ai pas vu, mais c'est un de ceux qui est plus photographié. Hein. Ah, les gens laissent leurs photos souvenirs, C'est là. ça, Ouais. c'est les deuils, ça, c'est des Et gens... tout ça va être brûlé à la fin, là. Oui. Ouais. Oui. Puis il y a une particularité, les gens laissent les photos des gens qui ont des deuils, mais il y a tout le temps un hôtel dans le centre où ce sont les gens qui sont suicidés. Donc il y a un endroit spécial où les photos sont des gens qui sont suicidés. Sur place? Dans le temps. Non. Non, pas Au sur courant place, de mais l'année. dans l'année. Ah, au cours de l'année. L'année Ouais. précédente, à chaque année, oui. Et c'est... Il Il y en faut a avoir... pour qui ça devrait être ça à l'année longue? Ça se peut-tu, ça? Ah, il y en a qui vont pas dans le temple. Il y en a qui évitent le temple. Parce Oui. que c'est... Il faut avoir une prédisposition, là. Je veux dire, moi, j'avais des deuils à faire, je suis allé. Oui, tes deux puis deuils. Mes 2 amis qui sont Oui. décédés. T'as-tu apporté leurs photos puis Oui, tu les as oui, laissées dans le ouais, temps? Oui, puis il y en a un qui s'était suicidé. J'ai pensé ça, que tu avais laissé la photo. Oui, j'ai laissé les photos, puis c'était des bons fêteurs, là. Oui, Je leur avais amené chacun une bouteille de vin, je l'ai planté là. c'est ça. Je leur ai laissé un petit mot. Puis c'est vraiment ce qui est... Tu vois, c'est ça, le vrai sens de la religion, c'est ça. Puis depuis ce temps-là, le souvenir que j'ai d'eux, c'est pas celui de « OK, ils sont morts, c'est l'autre », c'est « OK, quand je suis sorti du temple, je les ai remerciés pour ce qu'ils m'ont apporté dans ma vie. Oui. » OK, fait que c'est passé de... Puis là, OK. même un coup qu'ils sont plus là, tu penses à eux, tu les fais participer à ton Puis je sais qu'ils vont expérience. revenir parce que le diable ne sera pas capable de les endurer trop longtemps. Il va les kicker dehors de l'enfer. Comme moi. Comme moi. Je suis trop lumineux pour lui. J'ai ébloui les yeux du... Mais je sais pas comment tu aurais été au restaurant si tu étais habillé comme ça. Ah, les enfants auraient Oui. eu des gros sourires d'en face. Ah, c'est sûr. J'aurais plu aux enfants. C'est ça qui est le fun. Les parents seraient questionnés par contre. Ouais, les questions. Oh, ouais. À l'époque de l'Halloween, on trouve ça normal, naturel. À l'époque d'un carnaval, tu sais, dans le temps, le Oui. carnaval de Rio, carnaval de Québec, Oui. OK, allez-y, tout est permis. C'est un peu ça, là, le but de ça, des réunions comme ça. C'est catharsique. Ça peut l'être. Ça te Exact. nettoie l'âme, là, ça va en profondeur. Ouais. Dans le temple, d'ailleurs, j'ai vu une fille qui a éclaté en sanglots, là, mais incroyable, un cri de mort. Puis ça a duré 20 minutes. Puis quand ça Puis regarde arrive... le temple qui brûle, là, il Ouais. s'écroule. Là. Ouais. Puis quand ça arrive, il y a des gens qui sont dans le temple, puis qui viennent à côté d'elle, puis qui créent une zone de sécurité pour pas qu'on aille interrompre Oui, le catharsis de la personne. Puis moi, je suis resté, je l'ai observé, puis elle s'est levée, puis à un moment donné, je suis allé lui parler, je dis « Wow! » c'est comme... T'es bien, J'étais ému, tu sais. Oui. Puis elle a dit « Oui, j'ai eu des enfants, des jumeaux, puis il y avait des déficiences, puis j'ai dû
les déployer des machines. Oui. Puis ils sont morts à l'âge de 2 mois, 2-3 mois. Puis là, elle venait de faire le deuil de ses enfants. Oui. C'était incroyable, le catharsis que j'ai vu, c'était incroyable. Elle se pardonnait à ce moment-là d'avoir pris une décision. C'est un peu comme quand moi je viens d'éliminer mon chat. Je l'avais depuis 15 ans, puis à un moment donné, il ne fitait plus. 17 ans. C'est pas comparable, ouais, 17 ans un chat, c'est pas comparable à un enfant, mais quand même, Ouais. c'est un geste, c'est ta volonté qui supplante la volonté des autres qui voudraient peut-être continuer à vivre, mais qui sont pas conscients, ils savent pas. Ben, Qui regardent des chaînes, des grandes chaînes Ouais. humaines, là, je viens de voir ça. Mais la vie, moi, bon, c'est peut-être un peu sombre ce que je veux dire, mais la vie, c'est une succession de deuil. Je veux dire, au début, tu perds la jeunesse, puis à un moment donné, quand tu vieillis, bon, ben là, tu perds un petit peu de mobilité, tu perds la flexibilité, tu perds la mémoire, Ouais. puis ultimement, tu perds la vie. Fait que si tu n'apprends pas à vivre rapidement avec les deuils, ça peut venir lourd assez vite. Je veux faire des deuils, Ah, ça ben fait oui. partie du processus de vie. Puis le temple, c'est un bel endroit pour faire ça. C'est l'endroit le plus... Moi, c'est comme... Je sais pas si tu vas reconnaître ton camper dans le lot, là. Mais c'est comme ça, quand c'est fini, c'est l'exode. c'est Et ça. chacun, on en voyait qui s'en allaient vers la droite, d'autres s'en allaient vers la gauche. Là. Ouais. Il y en a qui retournent en Californie, c'est pas loin, mais il y a d'autres qui vont retraverser les États-Unis. Ouais. Toi, ça te prend combien de temps te rendre là, avec ta... À motorisé. l'aller, on fait des voyages, là, soit avec les enfants en famille, puis on prend notre temps à l'aller. Pour le retour, j'ai hâte de revenir, ça me prend 6 jours. 6-7 jours. Je suis ralenti parce que quand je sors de Burning Man, je suis fatigué, puis j'arrête régulièrement. Oui. Sur le bord de la route, je fais un power nap à 1 heure, 2 heures, je repars. Puis, par contre, mon Winnebago est assez lent. Fait que c'est un petit peu plus long, mais c'est non-stop, c'est 6 jours. T'as pas un chauffeur avec toi qui peut compenser? Non, tu sais? c'est pas arrivé. Non. Non. C'est le fun, comme, quand tu peux te fier à quelqu'un qui conduit comme du monde. Non, mais c'est ça C'est l'important. particulier conduire un Winnebago. Oui. Peut-être moi un jour, Ouais, ben ça. parce que moi j'ai mon permis classe 1. Ben, moi aussi, puis j'avais mon gros camper à chaque fois que j'allais en Floride. Moi, j'arrivais là, on Ouais. sortait de l'avion, puis le camper nous attendait. Mhm. Mais je peux N'importe pas quand, passer de Pascal. ça. Yeah! Ah, n'importe quand, certain. Il y a comme une bonne fraternité entre burners. Ouais. Aussi. Puis en... J'ai dit en tant que représentant du Québec, là, vous pourriez avoir une petite délégation qui chante All You Need Is Love, parce que Non, Len... Give Peace a Chance. Ah, All Give You Need Peace- Is Love, c'est les Beatles. Give Peace a Chance, c'est Yoko avec C'est- John. Ah bon, ouais, Give ouais, Peace a ok, Chance. mais là, je Oh. comprends. Là. Là, elle Ouais. l'a l'affaire, hein, Ouais. Geneviève, là, m'a dit. Les Beatles. Je l'ai entendu dans mon oreille, comme dirait l'autre, là. Non, non, elle, c'est direct. Ouais, ben moi, je suis content d'avoir vécu ma première expérience de Burning Man avec vous deux. Ah oui. Vraiment, là, oui. Ça a été, je sais pas, pour mon public, j'espère que vous avez apprécié, hein. C'est spécial, hein. C'est deux gars du Québec qui ont vécu ça déjà. Et puis, 10 fois, hein, ça veut dire 10 ans. C'est quelque chose que moi, je n'avais jamais entendu parler. Puis, quand hier, on en voit là, des beaux motorisés. Là. Ah, ils sont beaux quand ils rentrent. Mais ils sont pleins de Quand ils sable. ressortent, là, ouh, ça fait Mais, vieillir, ça leur donne un coup de vue. Oui, 2017. Quand tu étais là, 2017. Non, moi, Non. j'étais allé en 2018, c'est 18 la et première 19. fois. Oui, c'est ça. Ça te rappelle le retour, ça? Ouais. Ouais. Mais c'est superbe, hein. La route est superbe. Jusqu'à Chicago, là, moi j'aime ça, mais de Chicago jusqu'à Montréal, c'est un petit peu plus long. C'est plat, là. Il n'y a Ah. pas de paysage. Ben, il me C'est semble un que petit dans le peu plus désert monotone. aussi, c'est plat, puis il n'y a pas de paysage, Ouais, mais c'est... Il y a des belles montagnes qui entourent le désert Ah oui, de le Burning Black. Man. Ouais. malgré tout. Le Black Rock Desert. Entre Il y a des autres, ouais. magnifiques montagnes tout autour. Hey, les Ah ouais. gars, ben, moi, je vous souhaite que l'an prochain, vous aurez la possibilité d'y aller, pas seulement en virtuel. En vrai, avec les gens qu'on aime. Vous allez y aller? Ah ben moi, oui. C'est mon intention. Ouais, c'est mon intention, absolument. Ouais. Puis, Toi, tu as été 10 fois. As-tu une fois revenu déçu? non, absolument pas. Impossible. Ben, je veux dire impossible. Non, Non. pas dans mon cas. Tu es toujours revenu satisfait, content. Ah oui, Ah, toujours. Chaque année est une expérience différente. Ouais. OK.
À part L'homme qui brûle, c'est une... à part L'homme qui brûle, tout le reste, ce sera une nouvelle surprise à chaque année. Il y a quelque chose de magique qui se passe dans ces occasions-là. Effectivement. Quand la nature humaine lâche le terre-à-terre pour devenir plus mystique. Oui. Là, les surprises arrivent. Oui. Là, les miracles arrivent. Les synchronicités. Les synchronicités. La magie. La magie. OK, regarde. On voit une fille et un gars, là, avec le masque. C'est drôle parce que ça a été filmé à une époque où le masque n'était pas obligatoire. Mais c'est parce que là-bas, le masque est peut-être une nécessité quand C'est une nécessité quand il y a des tempêtes de poussière, là, des tempêtes de sable. Tu me disais au restaurant justement qu'il y a des masques qui vendent là-bas qui sont hyper spécialisés contre le sable. Ça, c'est Pascal. Mais en fait, ils ne sont pas vendus. Là, mais, en fait, le mien, il l'est vraiment. C'est un masque 3M avec des cartouches. Ah oui, professionnel, ouais. Tu pourrais-tu t'en servir contre le coronavirus? C'est une bonne question. Y pensez-vous, quand vous êtes là-bas, vous ne devez pas penser à ces problèmes-là? Non, on pense pas. Ah, les problèmes de COVID? Ben là, il n'y en avait pas quand non, il n'y en avait pas. Là, mais on ne pense pas à quel autre problème qu'on aurait pu penser. Des problèmes financiers, des problèmes de santé, justement, des problèmes de relations avec d'autres humains qui ne sont pas là. Je dis non. On peut... Non, ça dépend d'une personne à l'autre. On peut... l'immédiateté, comme on dit, c'est ce qui se passe là. C'est pas ce que tu n'entraînes rien de l'extérieur, sauf toi. Que les gens vont regarder cette vidéo Randia numéro 37, grâce à vous deux. Pierre, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Et Pascal. Pascal Note. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Richard. Puis donc, merci Pierre-Charles Dubreuil. C'est mon recherchiste qui t'a trouvé. Oui, effectivement, c'est le recherchiste. Mais tu as accepté immédiatement. Alors, oui, avec joie, certain. J'avais des cadeaux, comme dans la bonne tradition, un des 10 commandements. Pas commandement. Pas commandement, non, mais un des 10 principes de Burning Man, c'est de donner le gifting, des cadeaux. Oh, ça peut être toutes sortes de cadeaux, ça peut être n'importe quoi. Mais on participe, puis on donne des choses. Un échange de... Pas un échange. Ça n'attend rien en retour. Oui, moi, j'avais pas prévu ça. Là, fait que non, mais c'est ça, c'est exactement... Non, mais on n'attend rien en retour. On n'attend rien en retour. C'est un des principes, c'est de donner sans avoir d'attente de recevoir. Oui, OK. C'est pas si simple que ça. Et la surprise. Oui, mais c'est ça l'effet surprise. C'est pas toujours simple pour tout le monde. L'effet de surprise. Alors, je te donne ici un pendentif de Burning Man. Je le prends à mon nom et au nom de Geneviève aussi. Oh, ben oui, certainement. Parfait. Oh, t'es-tu sérieux? Oui, très sérieux. Oh, là, je vais te montrer bien comme il faut, là, mais... Oui, à la caméra, pour tout le monde. Je vais aller à ta caméra, toi. Attends un peu, je pense que je le vois. Oui, oui. On le voit, c'est bien le bonhomme. Est-ce qu'il porte un nom, ce bonhomme-là? Burning Man? Burning Man. C'est un intérêt humain. C'est ça. Moi, je t'ai amené merci beaucoup. Deux petites choses. Oui. Donc, un collant de... Bon, Marvel, c'est mon nom d'artiste. Okay. Le motto de Marvel, c'est « Be yourself, be marvelous ». Okay. Marvelous. Marvelous, c'est un jeu de mots. Ça venait pas de là? Marvel pour les Marvelous. Ben, c'est un jeu de mots. Marvel, mon nom d'artiste, c'est un jeu de mots avec Marvel, les comics. Oui. OK. C'est mon nom d'artiste, mais le motto est devenu « Be yourself, be marvelous ». C'est un peu ça, c'est un peu radical self-expression. Be marvelous, c'est un peu ça. Puis j'ai aussi une petite Marv. Hell. Ça, c'est ton côté sombre. Oui, c'est ça. OK. C'est comme M dans Mystique. C'est mystérieux. Tu vas pouvoir oui. avoir l'équilibre avec ton côté lumineux aussi. Oui, c'est bon. Le dark et le lumineux. C'est le fun qu'il y ait les deux représentés, le dark puis le lumineux. Ben oui, vraiment, c'est vrai. Ça démontre vraiment le côté varié de toutes les personnalités qu'il peut avoir à Burning Man. Oui. Parce qu'il y en a de toutes les couleurs. Ah, excusez, c'est vrai. Exact. Ouais. Merci. Ben merci. On se quitte en regardant des dernières scènes.
à la fin du générique, je vais vous donner la liste des 10 principes appliqués à Burning Man. Alors, nous venons d'assister au Videorandia de la semaine du samedi 12 septembre 2020, milieu du mois de septembre, pour le numéro 37. De Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn, animation, conception et montage, Richard Glenn. Nos invités, Pascal Naute et Pierre Lafrance, qui nous ont fait vivre leurs expériences au Burning Man. L'humain brûle. Seriez-vous prêts à vivre une telle expérience? Ne manquez pas de lire le complément de notre ami Gilles Surprenant dans le forum Orandia qui contient beaucoup d'informations complémentaires. Et la version audio MP3 par Jean-François Poulain qui sera bientôt des nôtres. À la supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie, Spira, Geneviève. Voici les 10 principes appliqués au Burning Man. L'inclusion de tout le monde. Faire des cadeaux. Des consommations. Autosuffisance totale. Expression radicale de soi. Participer à l'effort communautaire. Responsabilité civique. Civisme. Ne pas laisser de traces dans l'environnement ou chez les gens qu'on a côtoyés. S'imprégner de l'esprit créatif de Burning Man, original. Et immédiateté en agissant dans le moment présent. Voici quelques-unes de nos suggestions. Il n'y a rien de comparable à cette émission dans les Videorandia anciens. C'était original. Un pouce par en haut sera très apprécié pour toute l'équipe. Merci et au plaisir de vous retrouver. À bientôt.